Cette histoire, c'est l'histoire de mon père. Ça s'est passé il y a 30 ans. À l'époque, on avait un chien, Doudou. Et tous les jours, mon père allait le promener. Et un jour, il a croisé ce qui lui semblait être un SDF. Alors il a pris le temps de discuter avec lui. Mon père trouvait que cet homme était gentil, calme et victime de ce qui lui arrivait. Le lendemain, il recroise ce même individu. Et pendant plusieurs semaines, ils vont se parler tous les jours. Jusqu'au jour où mon père était tranquille dans la maison et il voit l'homme entrer dans le jardin. Le problème est que mon père ne lui avait jamais dit où on habitait, mais il ne s'est pas trop méfié. Jusque-là, tout est normal. Mon père lui propose alors une bière, puis une deuxième. Et quand la deuxième bière fut terminée, il sortit une arme à feu. Et mon père a tout de suite vu que ce n'était pas un jouet ou un pistolet à plomb, car il a fait le service militaire, il sait à quoi ressemble une vraie arme à feu. L'homme lui dit alors, d'une voix glaçante, « Bon, maintenant, je vais te tuer. » Mon père a gardé son sang-froid et lui a dit, « Ok, mais avant, tu vas boire une autre bière avec moi. » Et au fil des bières, l'homme est devenu assez saoul pour que mon père puisse le faire partir. On n'a plus jamais eu de nouvelles de l'homme. Et on n'a pas fait plus de recherches que ça non plus. Je m'appelle Julien et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée le 22 février 2022. Pour moi, c'est très dur d'en parler. Mais j'espère que l'histoire vous plaira. Comme tous les samedis, j'ai l'habitude d'aller voir les matchs de foot de l'équipe de mon village. Donc, ce jour-là, j'étais allé voir le match. On chantait pour voir l'équipe gagner et tout ça, mais j'avais remarqué qu'un homme n'arrêtait pas de me regarder. Au début, je me suis dit, il regarde autour de lui, il ne va rien te faire. Mais malgré ça, il me tracassait. Mais j'avais décidé de penser à autre chose. La fin du match arrivait. Tranquillement, tout le monde commençait à partir, mais pas lui. On va l'appeler Gérard. Gérard ne bougeait pas et restait sur place. Alors j'avais décidé de partir au plus vite. Et bizarrement, dès que je m'étais levé, il s'était levé aussi. Stressant à mort, je m'étais précipité pour sortir du petit stade. J'allais si vite que je courais presque. Heureusement, mes voisins, fans de foot, étaient eux aussi allés voir le match. Je flippais beaucoup moins. Plus tard, quand le chemin pour arriver à la maison fut terminé, je me dépêchais de rentrer. 1 heure plus tard, croyant avoir flippé pour rien, je m'étais installé sur mon canapé, avec un apéro tranquille, en regardant des animés et d'autres séries. J'entendis sonner à ma porte. Alors jusqu'à maintenant, personne ne m'avait dérangé si tard. Alors par précaution, j'avais regardé dans l'œil de ma porte. Et devinez qui vois-je? Oui, Gérard. Il m'avait suivi. Alors prenant mon courage à 2 mains, j'avais ouvert la porte et avait dit « Bonjour monsieur, vous êtes nouveau au village ?» Et là, il me répondit « Oui, et j'aimerais faire connaissance. » J'avais un très mauvais pressentiment. Alors je lui ai dit « Là je regarde des séries tranquilles et des animés. Tu peux me laisser s'il te plaît faire une soirée tranquille ?» Et là il m'avait répondu « Ça tombe bien, j'adore les mangas. » Et d'un coup, il était rentré dans la maison et s'était installé tranquillement. Ensuite, je me suis dit, ça se trouve, c'est vraiment un nouveau voisin. Je suis trop bête. Vas-y, go l'accueillir. Grave erreur. Donc, on avait pris l'apéro, bien calé, dans le canapé. On discutait de nos passions, etc. Et à un moment, il me demanda un verre d'eau. Du coup, je m'étais levé et lui en avais apporté un. Mais j'avais très envie qu'il parte, car mon pressentiment était de plus en plus mauvais. Puis, au fur et à mesure de la soirée, je commençais à avoir la tête qui tournait, comme si j'allais m'évanouir. Alors j'avais compris, il avait mis un truc dans mon verre. J'ai décidé d'adopter la stratégie de « je n'ai rien vu » en essayant de tenir le plus possible. Ensuite, je lui ai dit que j'allais juste aux toilettes et que je revenais. Je m'étais enfermée dans les WC, puis j'avais appelé la police, leur expliquant la situation, et l'opératrice me dit « Essayez de retourner dans le salon et de tenir le coup jusqu'à ce que la police arrive. » C'est ce que j'ai fait. Les minutes passées et me paraissaient interminables. Et au bout de 5 minutes, quelqu'un sonna à la porte. J'ouvris et 3 policiers firent irruption dans le salon et attrapèrent Gérard. J'avais fait des tests et les médecins m'avaient dit que Gérard avait mis du GHB dans mon verre et que j'aurais pu m'évanouir sans pouvoir appeler la police. Plus tard, j'ai eu des news comme quoi Gérard comptait me torturer jusqu'à lui donner les codes de mon compte bancaire et m'obliger à lui fournir de l'argent tous les mois en faisant du chantage. Donc,
Ce jour-là, j'ai échappé à un truc ignoble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si t'as kiffé, lâche un petit like, ça fait plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte. Nous, on se donne rendez-vous jeudi 18h. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel. Et moi, ça me soutient de fou. Et il y a du lourd qui arrive bientôt. Sur ce, si vous vous ennuyez à gauche ou à droite, je sais plus où je l'ai mis, mais il y a la playlist de Thread Horreur. Bah, allez jeter quelques yeux, abonnez ou pas, et portez-vous bien.